Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je me rends sur Amiens. On va rencontrer Gary. On doit faire une petite vidéo ensemble pour pouvoir tester une consommation de sa Model Y propulsion par rapport à la mienne. Lui avec ses barres de toit. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, différence de conso, si c'est énorme ou pas. Alors ça y est, moi je suis bien arrivé, donc je vous montre un petit peu les consommations du coup sur le trajet. Donc on a parcouru 112 km, 159 Wh par kilomètre. Alors sachant qu'il y avait à peu près 20-30 km d'autoroute à 110 km/h et tout le reste de la nationale. Sur le retour, je filmerai aussi sur l'autoroute, donc ça se fera l'objet d'une autre vidéo pour voir un petit peu la comparaison sur à peu près, on va dire, le même trajet, mais avec et sans autoroute totale. On verra globalement ce que ça donne, si ça consomme beaucoup plus ou s'il n'y a pas tellement de différence. Et on essaiera de rouler à peu près à la vitesse où je roule moi tout le temps sur autoroute, c'est-à-dire 120 km/h. Donc là, j'ai lavé la voiture parce qu'elle était très sale. On rejoint Gary au superchargeur d'Amiens, au Champ du Riz. Et après, on fait notre petit test de conso. Alors voilà, je suis bien arrivé au superchargeur d'Amiens. Et regardez, je suis devant la fameuse voiture de Gary, la fameuse Tesla Model Y propulsion by Custom Car. Regardez un petit peu le fameux logo. Et puis on va aller à sa rencontre. Allez, c'est parti. Salut Gary. Comment tu vas? Ça va Cyril? Ça va. Ça a été la route? Ouais, nickel hein. Bon. J'étais devant ta voiture, ouais, j'étais en train de faire un petit tour. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'était que ça comme jante ça? Ouais, bon vous savez, vous avez déjà vu la vidéo, c'est les fameuses Aero Wheel noires et blanches d'AliExpress. Ouais. Et puis voilà, ils font parler, hein, parce que Gary il a flashé dessus là. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Je te disais tout à l'heure hors caméra que moi je me reconnais vraiment dans ta config, je me reconnais dans cette config. L'intérieur blanc, ouais, plus les touches noires, tu vois. Regarde, blanc, noir, blanc. Noir, franchement. Donc toi, tu aurais peut-être rajouté les arches noires? Peut-être pas avec cette config, ouais, mais j'aurais tenté un peu plus à l'avant. À l'avant. Voilà. Donc une petite idée que je lui balance. Je dis ça, je dis rien. Donc dans cette vidéo, hein, je l'avais dit tout au début à l'intro, on va réaliser un petit circuit autour d'Amiens sur autoroute et en ville. On va voir un petit peu la différence de conso parce que Gary lui a des barres de toit et on se demandait vraiment s'il y avait un gros impact. Mais on va voir dans les faits, dans le réel. Donc on va monter un petit peu dans la voiture, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire comme parcours. C'est vrai que moi j'ai des barres de toit d'origine Tesla. Cyril, je les ai fait installer par Custom Car. Ouais. Donc c'est vraiment des barres d'origine Tesla. Hein. Donc c'est pas des barres AliExpress. Je pense que Tesla a dû travailler sur le profilage au niveau de consommation. Je pense vraiment. Mais ça, de toute façon, la confirmation, on l'aura tout à l'heure pendant le test, à la conduite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parcours. Hop, moi j'avais regardé un petit peu. Où est-ce qu'on était par rapport au superchargeur? Parce qu'il faut dire où on est, on n'a pas encore dit. On est à Amiens là. On est à Amiens, ouais, tout à fait. Donc ici au superchargeur. Oui, voilà. Superchargeur d'Amiens. Et ce qu'on va faire en fait, c'est partir ici sur cette autoroute là qui est gratuite en plus. Donc c'est la N25. Enfin, c'est pas vraiment une autoroute, mais c'est une nationale à 110 km/h. D'accord. Et on va retraverser Amiens et revenir au superchargeur. Super, ok. Voilà, donc ça fait à peu près 25-30 km. J'ai plus exactement le chiffre en tête. Mais là, c'est justement ce qui est bien, c'est sur voie rapide, hein, puisque généralement, quand on a des barres de toit, c'est pour partir en vacances. Donc, on met justement un coffre de toit. Ouais. Alors, petite mésaventure. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut le dire, on l'a pas encore dit. Donc, j'ai prévu de revenir avec mon coffre de toit. Donc, je vous balancerai des photos que Cyril mettra en incrustation. Ouais, tout à fait, ouais. Mon coffre de toit, je n'arrive pas à le verrouiller sur mes barres de toit. Pourquoi? Parce que les barres de toit sont beaucoup trop éloignées. Alors justement, je devais te poser une question à ce sujet. Ouais. Elles ne sont pas déplaçables, les barres de toit Tesla? Je crois pas, non. Je ne crois pas parce qu'en fait, il y a des encoches là-haut. Après, j'espère que je te raconte pas n'importe quoi, mais il y a des encoches là-haut. Et ces encoches viennent se fixer, viennent se poser et tu serres les barres de toit. À ma connaissance, normalement, on ne peut pas les déplacer.
Après. Donc ça limite sur le choix des coffres de toit, donc faut bien faire attention. Voilà, c'est ça. En plus, j'ai un coffre de toit que j'ai depuis maintenant 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'ai posé sur une BM, je l'ai posé sur une Fiat 500, je l'ai posé une Fiat 500, X là, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Fiat 500X, je l'ai posé sur ma Skoda Enyaq. Donc l'année dernière, j'avais une Tesla Model Y long range, je ne l'ai pas posé dessus puisque j'avais pas acheté les barres de toit. Cette fois-ci, j'ai posé les barres de toit, j'ai jubilé hier, j'étais hyper content. Je me suis dit, bon, chouette, je vais pouvoir venir faire de la route, tester mon... J'ai posé dessus et franchement, comme je vous ai dit, en fait, les barres, il y a beaucoup trop éloignées. Elles sont beaucoup trop éloignées. À l'intérieur du coffre, tu as un système de rails. Oui, pour déplacer. Voilà, pour déplacer le verrouillage. Et là, le rail s'arrête avant la barre de toit. Je ne sais pas si tu as l'image de toute façon. Je vois ce que j'avais vu ta petite vidéo. Franchement, je suis hyper dégoûté, quoi. Ouais, là, de ce côté-là, c'est. Je suis hyper dégoûté. Donc, il va falloir que j'achète un coffre de toit plus conséquent. Donc, mon coffre de toit est un coffre de 400 litres. Mais va savoir si j'en prends un de 550 litres ou un petit peu plus de 600 litres. Est-ce qu'il sera plus long? Plus long, ouais. C'est même pas dit, ouais. Ouais, c'est même pas dit qu'il soit plus long. Il sera peut-être plus volumineux. Mais il sera pas forcément plus long. Il sera pas forcément plus long. Et s'il n'est pas plus long, je suis mort. Je serais obligé d'aller voir du côté de Thulé ou je sais pas quoi, qui ont des coffres hyper longs pour les gros SUV. Ouais. Et là, c'est plus le même budget. Hein. Ah, là, c'est sûr. C'est plus le même budget. Hein. Bah écoute, tu nous tiendras informés. Hein, parce que je pense qu'à mon avis, ça va intéresser pas mal de gens si justement ils avaient l'habitude d'avoir un coffre de toit. Exactement. C'est une info à savoir. Exactement, ça va intéresser des gens. Parce que même moi, franchement, je l'ai appris à mes dépens hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Je l'ai appris hier soir. T'avais pas encore fait le test? Non, j'avais pas encore fait le test. Hier soir, je suis parti à mon box pour aller récupérer mon coffre de toit. Je t'ai balancé une petite vidéo. Enfin, j'ai balancé une petite vidéo là sur YouTube. Je pose dessus, je me suis dit mince. Ouais, ça passe pas. Donc je l'ai appris à mes dépens. Bon, bah écoutez, on va suivre ça de plus près. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on est donc Gary qui a une chaîne YouTube. Hein. En même temps, je pense que je le présente, mais à mon avis, pas mal de gens le connaissent. Donc sur la chaîne CCS et Kilowatt. Ouais, ok. Donc bah il y aura sa chaîne en description. Donc je vais te mettre ton trip à 0. Donc on a remis le trip à 0, ouais. Voilà, donc je vais faire la même chose. Ok. Je vais mettre mon trip à 0, puis on verra s'il y a une différence entre toi qui n'a pas de barre de toit, exact, ouais, et moi avec mes barres de toit. Alors, à mon avis, il n'y en aura pas trop. Je pense pas. Par contre, j'espère que le test sera pas trop biaisé à cause de mes aéro-wheels et par rapport au tien. Parce que moi, c'est comme si j'en avais pas, hein, parce qu'ils ont la forme des jantes. Donc globalement, c'est comme si j'avais retiré les aéro-wheels d'origine. Sinon, si tu veux, je peux retirer mes aéros. Et voir un petit peu... C'est pas trop compliqué, de ton côté? Je sais pas, je l'ai jamais fait, mais je pense que je vais les retirer. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je vais le faire, je vais les retirer. Au moins, on sera dans des conditions identiques et la seule différence, ça sera justement ces barres de toit. En plus, on est quasiment au même pourcentage. J'ai 68 à 69. Depuis tout à l'heure, on est à l'arrêt, donc les batteries sont certainement à la même température. On va partir au même moment, au même endroit. Donc je pense qu'on va vraiment être dans des... je pense qu'on remplit les bons critères pour pouvoir... faire le test en toute égalité, on va dire. Je vais retirer mes aéros puisque toi, tes aéros couvrent tes jantes. Voilà. Vraiment, ils sont vraiment plaqués et puis ça va pas fausser. Okay. T'as une paire de gants? J'ai pas de paire de gants, non. J'ai de quoi nettoyer les mains, donc ça devrait aller. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Alors ça y est, Gary a retiré ses aéros, hein. Donc du coup on est vraiment, c'est la même forme hein, sur les jantes Gemini classiques. Comme ça on sera vraiment dans des conditions similaires au niveau configuration de la voiture. Voilà. Donc là on va monter, on va faire le parcours et puis on se retrouve tout de suite après. Alors voilà un petit peu le parcours qu'on va faire. Donc on part là du superchargeur. On va faire la boucle ici sur l'autoroute, qu'après on va retraverser Amiens. Comme ceci. Donc là j'ai mis un point ici d'intérêt parce que sinon il ne voulait pas me faire la boucle. Et après à partir de là, voilà, on rentrera directement au superchargeur. Allez, on se met en route. Donc on est sur la... Alors j'avais dit N25 mais non, je me suis trompé, c'est la 29. D'accord, donc là on est parti pour une vingtaine de kilomètres. Donc on est à 110, on respecte scrupuleusement les limitations. Donc normalement Gary doit me suivre. Enfin j'espère, parce qu'on a été un peu coupé, séparés. Hein. Il y avait un peu de monde sur la route.
Donc là, normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir maintenir ce 110 puisqu'il n'y a pas trop de monde. Ça sera parfait pour le test. Alors si, c'est bon. Je vois Gary qui est derrière moi. Donc normalement, on est bon. Oui, Gary. Cyril. Salut Cyril, alors dis-moi, t'es à combien là en ce moment? Alors, je te dis ça. Alors pour l'instant, je suis à 150... attends. 151. T'es à 151? Ouais. Donc moi, je suis à 168, mais il faut dire que j'ai mis un gros coup d'accélérateur pour te rattraper. Ah, d'accord. Donc je suis à 167 maintenant. J'imagine que cette différence n'est pas à cause des barres de toi, non? Non, 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 je pense pas. Ça m'étonnerait. Si effectivement tu as dû accélérer pour me rattraper, ça a dû un petit peu biaiser. Mais bon, on a encore pas mal de kilomètres à faire, donc ça devrait se lisser un petit peu sur la suite. On verra du coup le résultat final. Voilà, ok. Bon, bah on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure. Salut Cyril. Salut. Alors là, nous sommes sortis de l'autoroute et on a entamé un peu de ville. Donc là, on peut voir qu'on est descendu. On était à 163 Wh en sortant de l'autoroute et là, on est à 141 Wh. Donc effectivement, on le fait de rouler à 50. Là, ça fait forcément chuter la consommation. Donc on verra au bilan qu'on est bientôt arrivé. Regardez, il reste 5 km. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, j'ai pas encore regardé, je t'avoue. T'as pas encore regardé? Alors vas-y, je préfère que tu me montres en premier. Alors, pour les gens, sur la fin du parcours, on a fait une bonne dizaine de kilomètres en ville, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, il y avait un peu de monde, donc on n'a pas roulé beaucoup. Ça a un peu gâché la surprise, je pense. Oui. Alors, t'es à combien? Vas-y, dis-moi. Tu fais le tour? Allez, je fais le tour, j'arrive. Alors, voyons voir. Donc, 163 Wh par kilomètre. Bon, on va aller voir aussi dans ma voiture. Mais ça a augmenté, hein. Ça a augmenté parce que moi j'étais. Donc on était à 163 en sortant de l'autoroute. J'étais à 145 tout à l'heure. J'étais à 141. Quand tu m'as dit, je te dis pas combien, Ouais. moi j'étais à 141, toi Ouais. t'étais à 145. Ouais. Donc bah, voilà, la différence est insignifiante au final, quoi. Ouais, Donc ça... moi je crois que je suis à 160 ou 161, je crois. T'es il me sûr? semble. Je vais aller voir. On va aller voir. On va voir Allez, ça. on va voir ça. Ok. Donc on va aller voir ça. Ah bah même pas. Regardez, il est beaucoup plus bas. Ah non, ouais, plus bas. Ouais, Bon, j'ai dit une bêtise. Il est beaucoup plus bas. Il est beaucoup plus bas. Donc 157 Wh par kilomètre. 157. Il n'y a même pas 1 kWh de différence. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Non, hein. non, non. Sachant qu'on a fait au total 31 km parcourus. Et chose très intéressante, j'ai retiré mes aéros. Les aéros, ouais. Je pense que. Alors est-ce que tu penses que le fait que moi j'ai quand même le centre de roue et on va dire le centre de la roue qui est caché, mais le reste de la jante qui est quasiment identique au niveau de l'aéro, est-ce que ça joue un peu? Je pense que ça doit jouer, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que tu as quand même de l'air qui s'engouffre entre tes plaquettes et tes jantes. Bien sûr. Tu vois, je pense que ça doit jouer dans le sens où c'est protégé, comme tu dis, le centre des roues, mais ça doit pas être énorme. Hein. Ça doit pas être énorme. Donc les barres de toit, on peut dire qu'une fois qu'ils sont installés, on n'est pas forcément obligé de les retirer. Hein. Après, la consommation est vraiment infime. Il n'y a même pas 1 kWh de différence. Même pas. C'est vraiment infime. Non, même pas. Après avoir à tester sur autoroute sur 100 km, mais il n'y a pas... Mais même, on l'a vu tout à l'heure, moi en sortant, j'étais à 163, toi t'étais à quoi, 170, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Donc honnêtement, c'est vraiment insignifiant. Donc les barres de toit sont plutôt, du coup... Elles sont bien profilées. Hein. Bien profilées, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ah, c'est vrai que je n'ai pas montré en détail, mais ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour ceux que ça intéresse justement, qui se posaient la question, qui ont des coffres de toit... est-ce que vraiment ça a un impact sur la consommation? Bah non, on va dire que non, c'est vraiment dérisoire. Alors, comme tu dis, il faudrait voir si tu fais un nord-sud, tu traverses la France, peut-être qu'on verrait une différence, mais c'est même pas sûr. Par contre, effectivement, après, la chose intéressante qu'on devra voir sur ta chaîne,
c'est une fois que tu feras le test avec et sans le coffre de toit. Regardez sa conso générale depuis la livraison de son véhicule, donc il a 160. Je suis à 163, il me semble, 163 ou 164. Cyril, tu n'as pas comment dire, d'aéro Tesla. Non. Et ta conso n'explose pas. Alors, comme tu disais, toi, tu as plus des petits trajets. Ta femme l'utilise beaucoup sur des petits trajets, donc forcément, ça impacte beaucoup plus. Ouais. Toi, moi, c'est des gros trajets. Moi, c'est globalement, quand elle sort, ouais, c'est des gros trajets. De temps en temps, des petits trajets. Oui, donc, du coup, ton moteur a le temps de chauffer, ton pack batterie a le temps de chauffer, ce qui fait baisser la consommation. Ta conso. Et toi, ta voiture dort dehors, d'après ce que j'ai compris. Elle dort dehors, oui. Elle est sur ma place de parking. Ma place de parking, c'est un espèce de box ouvert, un chapiteau si tu veux. Et il n'y a pas de porte. Donc du coup, tu sens vraiment... Il n'y a pas vraiment de grosse différence quand tu es sur ma place de parking et quand tu es complètement à l'extérieur. La seule chose qui est bien avec la place couverte, c'est en été quand il fait hyper chaud. Il fait moins chaud dans le véhicule, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Voilà. Ouais, moi, elle dort dans un garage. Donc déjà, quand elle sort dehors, elle est déjà à la température de la batterie. Elle est un petit peu plus chaude. Elle doit être un peu plus chaude. On va dire qu'elle va mettre moins de temps pour se réchauffer. Donc ça joue aussi beaucoup, hein, surtout sur les petits trajets, je pense. Surtout sur les petits trajets. Voilà, donc vous voyez la différence. C'est en train de monter encore. C'est normal, parce qu'il y a la ventilation. Ah oui, donc conduite. Alors oui, parce que j'ai changé... Quand on est sorti de l'autoroute, après je lui ai mis comme destination Auchan. D'accord, t'as changé, c'est pour ça que c'est à 10 km. Voilà, sinon, donc en fait il y a 10 km de ville et 20 km, 21 km d'autoroute. C'est pour ça qu'on a 31 km au total sur ce trajet. Voilà, donc c'est bien. C'est pas mal, ouais. C'était un bon test à faire. Moi je vais donner une petite conclusion. Donc dans l'ensemble assez satisfait de cette LFP. Au niveau de consommation, je me répète, ce que je n'aime pas moi avec cette batterie LFP, c'est le fait que la batterie est dépointillée. Je ne sais pas si on peut le voir si tu engages la vitesse là. Alors, on va voir. Là. Donc, vous voyez, donc il vient d'engager la vitesse, donc il a des pointillés. Ce qui signifie que sa batterie ne possède pas le freinage régénératif à 100% de ses capacités. Ouais. Ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. Non, ça marche très bien. Ça fonctionne très 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 bien, mais je vais vous dire un truc comme ça au hasard. Au lieu d'avoir 100% de régène, il va peut-être en avoir 90. C'est un chiffre comme ça que je vous balance. Mais... dans l'ensemble, ça fonctionne bien lorsqu'on roule à 70 km/h. Là, je n'ai pratiquement pas touché à mon frein lorsqu'on était en ville, malgré que ce soit une batterie LFP. Je ne connaissais pas ce problème avec ma long range. Avec ma long range, je n'avais pratiquement pas de pointillés. Franchement, j'en avais pratiquement pas. Après, il faut dire que j'ai eu ma long range au mois de mars. Ouais, donc il faisait déjà très bon. Température, il faisait déjà très bon. Voilà. Donc moi, je te remercie, Cyril. Merci à toi. Je te remercie de m'avoir proposé de venir ici à Auchan. Je te remercie pour les vidéos. On a dû faire 2 ou 3 vidéos ensemble depuis ce matin. Donc là, j'ai du contenu jusqu'à l'année prochaine. Là. Ça, c'est cool. Ouais. Donc j'ai fait une première vidéo en arrivant ce matin. J'en ai fait une première en compagnie de Steph que j'ai vu comme ça par hasard. Au superchargeur. Ouais. J'ai fait une vidéo avec toi tout à l'heure. Je vais pas vous dire le contenu, mais normalement elle sortira avant. Cyril a fait une vidéo avant. Et il y a celle-ci aussi, donc on a de quoi tenir jusqu'à l'année prochaine, hein, Cyril. Hein. Voilà, tout à fait. Plein de contenu à proposer. Voilà. Tu prends soin de toi ? Toi aussi, Gary. Moi, j'aimerais bien te proposer une future vidéo avec un temps un petit peu meilleur que celui-ci. Tout à fait, ouais. Donc, si tu veux bien, là, il fait 9 degrés. 9 degrés, ouais. Ça te dit de se revoir quand il fera 20 degrés, 20, 22, 23 degrés ? Pourquoi pas.
Si ça matche bien avec nos plannings, bah, ouais, c'est avec plaisir. Oh, voilà, ok. Tu prends soin de toi, Cyril? Eh bien, toi aussi, également. Merci beaucoup. Voilà, fin de vidéo à tous. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à Gary hein, justement pour ça. C'était cool. Franchement, une bonne expérience. Première fois qu'on se rencontre. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, les abonnements, la cloche. Enfin, voilà, tout le tintouin, comme d'habitude. Allez, à bientôt tout le monde. Salut Gary. Salut Cyril. Allez, ciao.